Aujourd'hui, on est le vendredi avant la World Cup et je m'en vais à la World Cup le samedi pour voir Jackson Goldstone gagner le championnat. C'était une ambiance incroyable. Peut-être la dernière World Cup au Mont-Saint-Anne. On va souhaiter que non parce que c'est un endroit que les riders aiment énormément et les organisateurs également. Le vendredi, je suis descendu plus tôt et je suis allé rouler le centre Castor avec mon ami Kevin. Et Kevin, c'est mon meilleur chum de bike et c'est triste parce qu'avant, il habitait Terrebonne, vraiment à littéralement 2 coins de rue de chez nous. Et maintenant, il habite Québec. C'est triste pour moi parce que je l'ai perdu, il est rendu loin, mais je suis vraiment content pour lui parce que maintenant, il peut rouler des sentiers phénoménaux à l'année longue parce qu'on ne se le cachera pas. Québec est vraiment un endroit incroyable pour le mountain bike et le fat bike. Merci beaucoup à Studio Vélo pour le support encore une fois. Et si jamais vous avez besoin de pièces ou pour votre prochain vélo, allez voir studiovélo.ca. Pour plusieurs, le centre Castor est un petit centre inconnu et c'est vraiment des beaux laps à faire. Donc, je voulais aller voir des sentiers en particulier. Ils ont construit une nouvelle jump line, la Yoda, qui est une jump line bleue. Et ils ont construit également une première partie de la Grogu que je voulais aller voir en même temps. Première chose qu'on va voir, c'est la Yoda. C'est une belle petite jump line bleue. Il y a un petit bémol dedans, là, il y a un moment donné, on fait un petit saut, puis là, il faut tourner vers la gauche, puis il faut complètement aller à la gauche pour aller chercher un virage. Ça, je trouve que l'alignement de la piste est assez hasardeux, là, parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai rasé de passer tout droit dans le bois. On est allé faire un tour dans la Shanty. C'est un sentier que j'adore. Il y a du beau tech. C'est un beau flow. Il y a des endroits qu'on est capable de gaper des roches, de s'amuser là-dedans. Il y a des endroits aussi, si on gappe pas bien, ça va cogner. On peut briser des roues ou éclater des pneus. Donc, on va faire attention à ce niveau-là. J'essaie de suivre Kevin le plus proche possible. Puis, on s'amuse et on a du fun. Il y a quelque chose que Kevin m'avait parlé au début de l'année quand on est allé rider. Il dit, c'est drôle parce qu'il dit, quand on rentre dans le terrain technique, il dit, moi, mon bike a tendance à ralentir, puis il dit, toi, on dirait que tu flottes, puis ton bike, il accélère là-dessus. Je ne sais pas si c'est le mullet versus le 29-29, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué justement dans la Shanty. Quand on arrive à un certain bout qui est plus ligne droite, là, on se laisse aller technique, ben je l'ai rattrapé comme si de rien n'était, même pas en donnant un coup de pédale. Là. Ça n'a vraiment pas pris grand temps que je suis arrivé dans sa roue.
Ensuite, on est allé voir Cabochon. Cabochon, je pense que c'est la deuxième fois que je faisais ce sentier-là. C'est le fun quand on a un guide pour les sentiers parce que moi et Kevin, on roule à un niveau assez similaire. Je peux lui faire confiance totalement. Apex, c'est un super beau sentier, honnêtement, qui a plein de petits rollers qu'on peut doubler. Et je me souviens, c'est un bijou également en fat bike. Donc, on est allé faire ça en mountain bike. On a eu du fun au bout. Oh, on retombe ici, ok. Et le dernier sentier qu'on va voir, ben, c'est la Grogu. La Grogu, ils ont commencé à bâtir juste la section du haut. Et c'est vraiment des beaux tabletops. Ça se lève vraiment bien. Les lips sont vraiment douces. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte de voir quand la finalité va être faite au complet. Ce que j'ai remarqué en montant, en allant vers la Hog puis la chantier, tout ça, il y a une montée qui se fait encore également. Donc, le centre Castor va développer pour aller encore plus haut. Donc, j'ai hâte de voir quels sentiers vont partir de là, qu'est-ce qui va être buildé, parce que, honnêtement, les sentiers ils ont un côté naturel, le fun. Honnêtement, le centre Castor a un côté naturel et flow qui sont vraiment le fun. Ils ont construit également un petit Skills Park en bas. Puis là, je dis petit entre parenthèses parce qu'il y a un seau dedans qui est quand même assez massif en bois. Ouais.
Quand on est capable de lapper avec une montée qui est confortable à faire, bien, ça nous permet d'avoir plus de temps sur le bike en descente, donc de s'améliorer également quand on veut travailler un skills. Ça n'a pas besoin de toutes les aventures de bike qu'on fait qui sont des épopées, des découvertes incroyables à tout bout de champ. Il y a également quelque chose de très bien à lapper les mêmes sentiers pour s'améliorer et après ça, d'être capable de transposer ces nouveaux skills-là en un autre réseau de sentiers. Je vous souhaite une belle fin de saison. On est rendu à fin octobre. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va s'étirer. Je vais peut-être aller rouler le 26 octobre au Moins-Sam. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à moi, laissez-le moi savoir. Et on se voit là-bas. Je vais aller passer la journée là. C'est probablement ma dernière raid de l'année. Après ça, ça va être du gravel et du fat bike quand ça va arriver. Donc, si on se voit là-bas, yes sir, on s'amuse. Sinon, cheers, amusez-vous bien.